un grand merci d'être ici aujourd'hui en cette journée internationale des droits de la femme, le mars. Philippe Castret et moi-même, Karine Laval, nous sommes donc du mouvement d'Uni 84. Il y a plein d'autres gens du mouvement d'Uni 84. Et donc c'est un mouvement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je le présente juste rapidement, donc association nationale qui aide et qui accompagne les personnes en situation de prostitution et qui fait aussi des plaidoyers et bien sûr de la prévention et sensibilisation et notamment autour de la pornographie qui touche de plus en plus les jeunes. Donc c'est ce qui nous rassemble un petit peu aujourd'hui, ce colloque. Donc en petite introduction, nous avons d'abord le plaisir, je vais laisser te présenter Morgane. Donc moi je m'appelle Morgane Boulard, je suis référente au niveau du CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles du 84, qui est basé sur Avignon. Donc je suis référente du parcours sortie de prostitution, un dispositif du coup qui est porté par Madame Boumet, la préfecture, du coup déléguée aux droits des femmes et à l'égalité. Et du coup, j'accompagne donc des femmes en situation de sortie de prostitution ou en amont de la sortie de la prostitution. Depuis maintenant 1 an et demi. Et le parcours sur la prostitution existe depuis la loi d'avril 2016, dont on fêtera donc les 10 ans prochainement. Et nous sommes donc en partenariat, puisqu'on a signé une convention avec le CIDFF, le mouvement du monde et le CIDFF, pour donc éduquer. Alors peut-être... je présente le dispositif. Peut-être, oui. Donc le dispositif, le parcours sortie de prostitution, c'est un dispositif d'accompagnement global de femmes, essentiellement. Du coup, un accompagnement de 2 ans. Qui se fait en partenariat avec le mouvement d'Uni pour les orientations et dans le travail au quotidien. Le CIDFF intervient dans cet accompagnement puisque du coup nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec juristes, psychologues, conseillères en insertion professionnelle et moi donc qui suis la référente, mais pas que, du coup ça c'est vraiment en interne au CIDFF. Mais aussi, nous avons un étayage avec d'autres associations, France Addiction, du coup France Travail, voilà, du coup pour tout l'accompagnement global que l'on peut avoir pour accompagner ces femmes, soit dans l'insertion professionnelle, soit dans la santé, soit dans leur situation administrative. Puisque du coup, la plupart des femmes que l'on accompagne sont en situation irrégulière sur le territoire. Et c'est d'autant pour ça que du coup, les conditions de vie et de cette précarité de ces femmes font que la prostitution existe dans leur parcours, mais pas que. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un étayage assez complexe puisque du coup on couvre tout le territoire du département du Vaucluse et voilà, du coup on accompagne au mieux ces femmes dans l'insertion professionnelle, le logement, la santé, l'administratif. Voilà, donc ça dure 2 ans. Il y a donc dans le territoire du Vaucluse 2 commissions par an qui du coup ouvrent les portes de ce dispositif sur dossier. Donc c'est toute une commission qui a lieu à la préfecture avec des personnes du bureau de l'immigration, du commissariat, le corps médical, l'éducation nationale y est présent également. Voilà, enfin, en tout cas, dans le Vaucluse, on est plutôt bien lotis puisque les commissions ont lieu. Notre département, voilà, les préfectures font le choix de ne pas ouvrir ces commissions. Nous, on a ces commissions, mais on sent là un contexte assez compliqué ces derniers temps sur l'ouverture et la proposition des femmes, du coup, sur leur dossier. Et voilà, on s'aperçoit qu'en ce moment, ça devient de plus en plus restreint et difficile de pouvoir accéder à ce dispositif. De par souvent leur situation administrative qui sont souvent sans papier, comme je vous disais, et avec une obligation de quitter le territoire. Alors voilà, du coup, c'est un peu compliqué. Mais je me permets de rappeler que quand elles n'ont pas de papier ou qu'elles ont une obligation de quitter le territoire,
normalement la loi n'empêche pas l'accès à la PSP. Au PSP. Au contraire, hein, normalement c'est prévu justement pour des personnes qui sont particulièrement fragiles. Ces personnes-là sont en situation de fragilité totale. Tout à fait. Mais là, pourquoi depuis ces dernières commissions, on se heurte à des refus. Voilà, on se heurte à des refus, donc c'est plus compliqué, on va se battre, hein, parce que du coup, il n'y a pas lieu, enfin voilà, il y a des recours qui sont possibles auprès des instances, donc du coup, on va se battre en ce sens pour réussir à avoir ces parcours, enfin que ces femmes puissent accéder à ce parcours. Donc le parcours, comme je le disais, donc, dure 2 ans. Il y a donc une autorisation provisoire de séjour qui est allouée à ces femmes pour qu'elles puissent accéder à France Travail, à la sécurité sociale, enfin voilà, du coup qui permettent une autorisation de séjour sur le territoire. Il y a une allocation qui leur est allouée également de 559 € qui leur permet de survivre, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et le CIDFF a avec la préfecture, finance 8 logements dans une résidence sociale. Donc 8 logements sont alloués à ces femmes. Donc je vous disais, j'ai actuellement 19 femmes en suivi. Bon, voilà, il y a 8 logements. Donc après, on fait avec les moyens du bord, donc en partenariat encore une fois avec le SIAO, du Vaucluse, le département, et puis d'autres associations qui nous permettent de pouvoir héberger ces femmes le temps d'une place du coup dans ces logements. Parce que vraiment, l'accompagnement se fait, je le dis tout le temps, mais voilà, avec la temporalité aussi de l'histoire et du parcours de vie de ces femmes, qui est parfois très compliqué, précaire, traumatisant, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc 2 ans ça paraît long, mais en fait ça passe très vite, et en plus voilà, la reconstruction pour accéder à une autonomie, à un emploi, à une formation se fait vraiment pas à pas, avec l'aide de la psychologue bien évidemment et des autres associations qui nous permettent en effet la reconstruction de ces femmes et être entendues, rassurées, être en sécurité aussi, et puis du coup avancer petit à petit. Mais c'est vrai que 2 ans n'est pas de trop, vraiment. Voilà, du coup, en gros, le parcours sortie de prostitution. Merci, c'est très clair. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des remarques par rapport à cette petite introduction? Peut-être pour faire le lien justement avec la suite de la journée sur la pornographie. Oui, il y a un coup. Oui, par rapport à ce qui se pratique dans le Vaucluse et donc le comportement de la préfecture, du préfet, comment se situe par rapport au national dans les autres Très mal. Oui, alors. En particulier par rapport justement aux droits des étrangers. On est une des rares préfectures où finalement ils mettent la priorité sur des expulsions plutôt que sur leur statut de victime, qui justifie de les intégrer en PSP, en parcours de sortie de prostitution. Et justement, par rapport à ce que j'ai commencé à dire, c'est ce parcours de sortie de prostitution, comme le disait Karine, c'est le résultat de la loi du 13 avril 2016, qui est une loi globale de lutte contre le système prostitutionnel. Et c'est vraiment un moment dans l'histoire juridique française où on reconnaît que la prostitution est une violence en soi. Et c'est ça qui justifie qu'il y ait un parcours de sortie de prostitution, parce qu'on reconnaît que la société est en dette par rapport au fait que la violence, cette violence de la prostitution s'applique aux personnes prostituées. Et justement, cette loi, elle ne se limite pas qu'au PSP. Il y a 2 autres volets. Il y a un volet qui est la pénalisation des clients de la prostitution, parce que depuis 1947 et la fermeture des maisons closes, on reconnaissait que les proxénètes étaient des criminels, mais il y avait un angle mort sur les clients prostitueurs. Et donc cette loi de 2016, qui s'inspirait de ce qui a pu se passer en Suède dans les années 2000, etc., a enfin identifié que s'il y a cette violence, c'est que les auteurs premiers, ce sont les clients de la prostitution. Et le deuxième volet de cette loi, c'est aussi d'accompagner un changement culturel dans la société, de reconnaître que la prostitution c'est une violence, et donc qu'il y a aussi un volet de prévention
y compris auprès des jeunes. Donc c'est là aussi où ce que nous allons faire aujourd'hui s'inscrit dans cette logique globale. Pour compléter peut-être la réponse qu'on a faite à la question là, de savoir où se situe le Vaucluse, par rapport au volet pénalisation, là aussi, le Vaucluse se démarque bien, puisque en 10 ans, il n'y a pas eu une seule pénalisation du client. Ce qui laisse sous-entendre qu'il n'y a pas de client de prostitution dans le Vaucluse. Voilà, et c'est pas le cas dans les autres départements, enfin, pas tous, mais je ne connais pas non plus la situation en détail de tous les départements, mais ce qui est sûr, c'est que le Vaucluse se démarque par le fait que cette loi, avec son volet pénalisation, n'a pas été du tout appliquée. Donc effectivement, pour les 10 ans, là c'est un travail que le mouvement d'Uni se donne, c'est-à-dire que profiter des 10 ans de la loi, où il va y avoir un peu le projecteur mis dessus, puisque notamment il y aura des travaux à l'Assemblée, il y aura un colloque à l'Assemblée nationale qui a réuni un certain nombre de députés, de sénatrices, et en fait l'idée ça va être vraiment de retravailler ça et de renforcer peut-être ce côté pénalisation, demander aussi qu'il y ait peut-être plus de place, et faire évoluer peut-être les commissions aussi de PSP pour que notamment des associations comme les nôtres aient droit à la parole dans ces commissions en fait, et que ce ne soit pas juste le côté un petit peu préfecture, police, Bon, voilà, donc des pistes de réflexion. Mais bon, donc effectivement, pour revenir au colloque aujourd'hui, pour la pornographie, c'est ce volet un petit peu plus prévention qui est